Hey les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics pour Elimination Chambers 2025. Allez, c'est parti. Au moment où je tourne la vidéo, 4 matchs seulement ont été annoncés. Et on démarre avec le premier d'entre eux, c'est Tiffany Stratton, Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Comme d'habitude, on va revenir un peu sur la storyline et qu'est-ce que j'en pense. Alors, au niveau de la storyline, tu vois très clairement que c'est un programme d'attente, puisque on le sait tous, la aspirante numéro 1 au titre de Tiffany Stratton, c'est tout simplement la Charlotte Flair, la Queen qui attend patiemment son heure. Et là, très sincèrement, tu sens que ça va être un match d'attente. Alors là, au niveau de la storyline et au niveau de la montée en puissance qui a donné lieu justement à ce match-là, c'était pas mauvais. Bon, on a eu 2 sauvetages de Trish Stratus qui s'est un peu avorté puisque en face, on a quand même gardé Nia Jax et Candice LeRae assez puissantes et assez fortes. Et ça fait un peu monter le suspense. Bon, moi, au niveau de mes pronostics, je vois personnellement tout simplement Tiffany Stratton et Trish Stratus remporter leur combat. Bon, certainement qu'il y aura du Charlotte Flair aux abords du ring pour venir un peu espionner ou même rentrer un peu plus dans la tête de Tiffany Stratton, comme elle l'a fait dans les derniers épisodes de SmackDown, où on a, comme d'habitude, on a Charlotte Flair qui vient, qui se pose à la table des commentateurs et qui regarde un peu d'un air hautain Tiffany Stratton. Et là, personnellement, je verrais bien une Tiffany Stratton qui doit, pour moi, battre Nia Jax de manière propre et sans furiture, puisque dans le dernier épisode de SmackDown, elle a réussi à battre Candice LeRae, mais de manière, elle était en difficulté, et en face, tu dis qu'il n'y a que Candice LeRae. Bon, alors certes, il y avait Nia Jax derrière elle, mais tu dis quand même Tiffany Stratton a quand même galéré à battre Candice LeRae. Là, pour moi, Tiffany doit battre une bonne fois pour toutes et de manière propre, nette et sans bavure Nia Jax. Comme ça, elle fera passer directement un message à Charlotte Flair. Et là, Charlotte Flair va commencer à la prendre de plus en plus au sérieux. Donc pour moi ici, ça doit être une victoire nette et précise de Tiffany Stratton et de Trish Stratus. Autre match avec l'Elimination Chamber féminin. Il n'y a que des gros noms. On a du Liv Morgan, du Bianca Belair, du Alexa Bliss, du Bayley, du Naomi et de la Roxanne Perez, la jeune rookie. Quand tu vois sur le papier, il y a quand même de noms assez gros. Championne du monde, il y a du championne par équipe, il y a du championne d'NXT. Il n'y a que des champions dans l'Elimination Chamber, il n'y a que des champions. Et là, tu dis qui va gagner cette élimination de Chamber. Alors, personnellement, c'est assez compliqué à pronostiquer. Alors là, très clairement, au niveau de la hype de ce élimination de Chamber, elle reste quand même assez élevée. Moi, j'ai l'impression que cette élimination de Chamber a été conçue autour d'une storyline, une seule et unique. C'est la storyline avec Liv Morgan, Bianca Belair, Naomi. Vous savez, Liv Morgan qui est avec sa comparse qui est accusée d'avoir jeté et blessé violemment Jade Cargill. Et là, tu as Bianca Belair et Naomi qui veulent leur faire la peau. Je pense que la storyline a été conçue autour de ce match et c'est vraiment dommage. Donc à mon avis, dans ce match-là, Elimination Chamber, je vois tout simplement Liv Morgan, Bianca Belair et Naomi un peu se télescoper. Et même, je vois même l'intervention de Jade Cargill. Ça va être le bon moment pour moi de faire revenir Jade Cargill. Et là, Jade Cargill, elle va balance. Et elle va balance quoi? Elle va balance qu'en fait, que ce n'est pas tout simplement Liv Morgan ou bien Raquel Rodriguez qui m'a blessé, mais c'est une autre personne. Et là, tu vois, les gens vont tous un peu dire, mais c'est qui cette autre personne, etc. Et là, je pense que Jade Cargill va dire, c'est Bianca Belair. Là, ça va partir très fort. Là, le scénario, si ça se passe comme ça, franchement, ça peut devenir très intéressant pour un futur match Bianca Belair contre Jade Cargill à WrestleMania. Quand on sait que les deux s'apprécient au départ parce qu'elles étaient championnes par équipe, mais qu'elles restent quand même assez... elles sont en rivalité, très sincèrement. Et là, le fait de lancer la petite rivalité Bianca Belair-Jade Cargill, ce serait pas mal. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'autant plus que quand Bianca Belair, elle, bataillait au Royal Rumble avec Naomi, t'avais Naomi qui avait aidé une autre comparse, une autre amie. Et là, Bianca Belair, bizarrement, elle a vu rouge et elle a commencé à attaquer l'amie de Naomi. Donc, tu vois, tu sens quand même que Bianca Belair, je sais pas, mais elle est un petit peu jalouse de ses amis. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens. Et est-ce que Bianca Belair n'est pas jalouse de la relation qu'il y a entre Naomi et Jade Cargill? Moi, je me dis que Bianca Belair, elle peut très bien tourner heel durant ce match. C'est comme ça que je le vois. Quand on sait que l'équipe avec son mari, là, les Street Profits commencent à tourner heel avec le dernier épisode de SmackDown, je me dis que
peut-être que Bianca Belair va suivre un peu le même chemin et ce serait plutôt pas mal. Ce serait même très très bien. Donc ce match là, Elimination Chamber pour les filles, et ben je le vois principalement conçu pour la réintégration de Jade Cargill au roster et enfin l'annonce de Jade Cargill qui va fracasser tout le monde. Comme quoi que c'est Bianca Belair qui m'a attaqué et là tu vois ça peut partir très loin. Donc personnellement en termes de victoire je ne vois pas Bianca Belair gagner hein, tout simplement et je ne vois non plus Naomi et ni Liv Morgan gagner. Les trois pour moi ils vont un peu se télescoper. Il va rester qui de l'autre côté? Il va rester du Bayley et du Roxanne Perez. Alors Bayley, vous le savez, elle est en guerre contre Roxanne Perez. Ils se sont affrontés plusieurs fois. Là, tu te dis, est-ce que l'une d'entre elles peut gagner? Alors, je vous rappelle que le vainqueur va confronter Rhea Ripley à WrestleMania 41. Et est-ce qu'ils vont faire un Bayley et Rhea Ripley? Je me dis que ça peut le faire, mais je pense que Roxanne Perez va pas les laisser faire. Donc là, franchement, je sais pas trop. Et de l'autre côté, toute seule là-bas, il y a du Alexa Bliss. Alors Alexa Bliss, elle est connue pour avoir déjà fait son retour. Hein. Elle a gagné déjà un précédent Elimination Chamber, mais est-ce que elle va regagner une nouvelle Elimination Chamber? Je le pense pas. Hein. Je pense que Alexa Bliss va rejoindre un peu la Wyatt Six parce qu'à chaque fois qu'elle parle au niveau de SmackDown, il y a des espèces de bride de swap au niveau de la télé qui se gâte et je pense qu'elle va intégrer la storyline un peu de la Wyatt Six. Donc Alexa Bliss, je l'élimine également. Il reste que Bayley et Roxanne Perez et moi personnellement je vois bien une Roxanne Perez, la jeune rookie là qui vient tout de suite d'NXT hein, qui a d'ailleurs été la femme du match du Battle Royale. Là je la vois bien confirmer et gagner Elimination Chamber et aller se confronter directement à Rhea Ripley à WrestleMania. Donc ici pour moi la victoire de Roxanne Perez. Autre match, hein, Sami Zayn contre Kevin Owens hein, pour un match qui n'est pas sanctionné, hein, qui n'est même pas recouvert par la WWE. Là, sincèrement, le match, il me fait peur. Il me fait très peur. Alors déjà, on a un Kevin Owens qui est très instable. Sincèrement, Kevin Owens, il est très instable. Et Sami Zayn, il veut sa revanche. Là, la hype, elle est montée à 100% pour ce match. Hein. La construction de la storyline, c'est juste magnifique. Kevin Owens, il est très fort. C'est magnifique. Hein. Il va courir derrière Cody Rhodes. Une fois qu'il a terminé, il va un peu embêter Randy Orton. Il envoie Randy Orton à l'infirmerie. Il envoie Sami Zayn à l'infirmerie. Franchement, ce match, il est très bien monté. Je sais pas où est-ce que tout ça va nous amener à Kevin Owens, mais c'est l'une des meilleures storylines actuellement à la WWE. Là, Kevin Owens, il a jeté son dévolu sur Sami Zayn. Très sincèrement, la storyline, elle est magnifique parce que Kevin Owens avait demandé à Sami Zayn de venir l'aider contre Cody Rhodes. Sami Zayn, il s'est pointé certes à côté de Kevin Owens, mais il l'a absolument pas aidé. Hein. Il a regardé toute l'action et lorsque Cody Rhodes a envoyé tout simplement Kevin Owens sur l'échelle, la tête la première, hein, oh là 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 là. Franchement, ça m'a fait flipper quand même. Ça m'a fait piquer, ça m'avait quand même choqué. Là, Kevin Owens, il veut se venger. Très sincèrement, ce match-là, ça peut partir en cacahuète et ça va partir en cacahuète. Hein. Ça va littéralement partir en cacahuète. Et le perdant, je vous assure que le perdant, waouh, le perdant, on va plus le voir pendant 2-3 mois. Sincèrement, je vous le dis, hein, le perdant de ce match, on ne va plus le voir pendant 2-3 mois. Donc, à mon avis, le perdant de ce match va louper WrestleMania. Et je pense qu'au niveau de ce match-là, ça va être Kevin Owens qui va remporter ce match. Et oui, hein, il a perdu contre Cody Rhodes. Là, il faut un peu redonner un peu de momentum à Kevin Owens pour qu'il revienne un peu plus fort pour aller essayer de récupérer le titre des mains de Cody Rhodes. Là, sincèrement, Kevin Owens, je pense qu'il va faire du sale. Il va faire du sale et il va choquer le monde. Il va choquer tout le monde. Et à mon avis, vu que ça va se passer au Canada, il y a les deux familles qui seront là. Hein, les deux familles, ils seront là. Et à mon avis, Kevin Owens, il va pas hésiter à faire du sale devant la famille de Sami Zayn. Et on connaît Sami Zayn. Hein, Sami Zayn, quand tu fais du mal comme ça, sous les yeux de sa famille, il n'aime pas. Hein. Notamment, d'ailleurs, on l'a vu dans le dernier épisode de SmackDown. Kevin Owens, il a répondu à Sami Zayn devant l'appartement de Sami Zayn. Hein. On le voyait, il a filmé la famille de Sami Zayn en répondant à Sami Zayn. Franchement, il fait flipper. Kevin Owens, il fait flipper. Moi, dans ce match-là, ça me fait très peur. Et je vois tout simplement Kevin Owens sortir vainqueur. Il n'y a pas à dire. Kevin Owens, il va sortir vainqueur. Et par la suite, au niveau de Sami Zayn, je pense que Karrion Kross va reprendre un peu la suite. Il va reprendre la suite. Je pense que Karrion Kross va embrigader Sami Zayn
il va le forcer à devenir un peu plus dur et un peu à jouer de manière perso, hein, et plus altruiste. Et là, tu vois, on aura peut-être un nouveau Sami Zayn qui va devenir un peu plus dur, un peu comme Kevin Owens qui devient de plus en plus dur et un peu plus noir. Là, pourquoi pas, on aura peut-être une petite relation, hein, Sami Zayn, Karrion Kross. Est-ce que ce sera pas un début de duo assez surprenant, hein? C'est comme ça que moi je le vois, mais en tout cas dans ce match-là, je vois tout simplement Kevin Owens sortir vainqueur. Elimination Chambers côté masculin avec 6 noms extraordinairement connus. On commence par le premier, hein, du John Cena. John Cena. Franchement, tout le monde connaît John Cena. On a du CM Punk, hein, qui est revenu. On a du Drew McIntyre, hein, l'élu. Logan Paul qui a fait également son retour. Du Damian Priest, El Campeón et du Steph freaking Rollins. Franchement, quand tu cites les sinon, tu te dis aïe aïe aïe, ce match-là, il va être chaud bouillant. Au niveau de la hype, elle me hype, hein, puisque tu as des rivalités de partout. Et c'est ça que j'aime bien, c'est quand tu as des rivalités de partout qui s'imbriquent dans d'autres rivalités. Là, sincèrement, il y a des rivalités de partout. On a du CM Punk qui déteste de Drew McIntyre, qui déteste Steph Rollins. Steph Rollins, il déteste CM Punk et Drew McIntyre. Oh là là, ça part dans tous les sens. Drew McIntyre, lui, il déteste tout le monde. Et personne aime Logan Paul. Et en face, tu as du John Cena qui engage sa tournée d'adieu, hein. On le sait, John Cena à la fin de l'année, il prend sa retraite des rings. Là, tu te dis, mais qui va gagner? C'est très compliqué à pronostiquer. Alors, quand on sait que le vainqueur de ce match-là va pour confronter le champion Cody Rhodes, hein, tu te dis, c'est pas évident. Alors, moi, personnellement, je peux éliminer d'office Steph Rollins. Steph Rollins, je pense qu'il aura sa petite bisbille avec Roman Reigns à WrestleMania. Je pense que Roman Reigns, il va revenir. Les deux là, les deux anciens du Shield, ils vont se mettre sur la poire comme jamais, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, Steph Rollins a envoyé Roman Reigns à l'infirmerie, hein. Là, ça fait depuis le Royal Rumble qu'on ne voit plus tout simplement notre chef tribal, l'OTC. Hein, donc lui, on peut l'éliminer. Logan Paul, est-ce que je vois Logan Paul vainqueur de l'élimination de Chamber? Personnellement, non. Je pense que Logan Paul va être là pour réaliser certains spots, etc. Mais je ne le vois pas remporter élimination de Chamber. Donc lui, je l'élimine. Damian Priest, El Campeón. Est-ce qu'il va retrouver l'or et la ceinture en voulant l'obtenir face à Cody Rhodes et en gagnant du coup l'élimination de Chamber? Là aussi, je ne le vois pas vaincre et battre et être le dernier dans élimination de Chamber. Donc je peux également l'éliminer. Il va rester 3 noms. CM Punk, Drew McIntyre, John Cena. Le vainqueur sera l'un des 3. Franchement, CM Punk, je sais pas. CM Punk, il est revenu, vous le savez, parce qu'il veut main eventer WrestleMania. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Sincèrement, je pense qu'il va pas réussir. Je pense que CM Punk va être éliminé d'ailleurs par Drew McIntyre. Comme ça va un peu raviver la flamme entre les deux et la rivalité entre les deux. Du coup, il va rester John Cena et Drew McIntyre. John Cena, je pense pas que John Cena va gagner, hein. Je suis désolé, mais même si c'est la dernière participation de John Cena à Elimination Chamber, John Cena, on le sait tous, il va partir à la fin de l'année. Donc, si il remporte l'opportunité pour aller à WrestleMania, d'accord, et qu'à WrestleMania, c'est pour perdre de manière trop facile ou même de gagner de manière trop facile, parce que s'il gagne, il devient nouveau champion. Et ensuite, la prochaine défense, on sait qu'il va perdre le titre parce que dans moins de 6 mois, il va partir de la WWE. Donc moi, je ne pense pas qu'ils vont faire ce choix-là. Donc John Cena, je pense qu'il va tout simplement perdre également à Elimination Chamber. Il reste plus qu'un type, hein, Drew McIntyre. C'est le seul nom que je vois remporter Elimination Chamber, c'est Drew McIntyre. Comme ça, il va pouvoir se confronter directement à Cody Rhodes et pourquoi pas récupérer les titres aux mains de Cody Rhodes. Donc ici pour moi je vois plus Drew McIntyre sortir vainqueur face aux autres participants. Enfin le dernier événement et pas des moindres, hein, c'est la réponse de Cody Rhodes pour The Rock. Là sincèrement l'intervention de The Rock au dernier épisode de SmackDown, je n'ai pas tout compris. Franchement, j'ai trouvé The Rock, il était un peu était bizarre, hein, The Rock, hein. Tu sais pas sur quel pied danser avec lui, hein. D'un côté il arrive, il annonce une bonne nouvelle au public,
et ensuite derrière, petite gif au public. Donc là, tu vois, il joue quand même avec le public, côté heel, côté face. Je sais pas comment situer The Rock parce qu'il est tellement imprévisible que franchement, la storyline, j'ai pas tout compris. Je n'ai pas tout compris. J'ai juste compris qu'à la fin, il voulait tout simplement récupérer l'âme de Cody Rhodes. Pourquoi est-ce que The Rock a demandé l'âme de Cody Rhodes? Il veut que Cody Rhodes devienne son champion. Pas le champion du peuple, hein. Le champion du peuple, par définition, c'est qui? C'est lui-même, c'est The Rock, hein. C'est comme ça qu'il s'appelle. Donc là, tu dis, il veut que Cody Rhodes devienne son champion à lui. Et là, j'ai eu l'impression que durant la discussion, que The Rock voulait tout simplement récupérer et adouber Roman Reigns et en faire devenir en quelque sorte un fils. En fait, ce qu'il a voulu faire avec Roman Reigns, il veut littéralement le reproduire avec Cody Rhodes. Sauf que Cody Rhodes, il n'est pas trop chaud, il n'est pas de cette oreille-là. Donc là, je sais pas quelle va être la réponse de Cody Rhodes, hein. Bon, je m'en doute un petit peu. Je pense que Cody Rhodes, il va le dire non, et puis que ça va partir un peu en rivalité. Mais l'intervention de The Rock, franchement, c'est un peu, il m'a fait un peu flipper, hein. Un poil bipolaire, un poil gentil, un poil méchant. En plus de ça, il a dit normal au calme, comme quoi à WrestleMania 40, ça devait être notamment lui contre Roman Reigns. Mais à la dernière minute, on a laissé faire, tu vois, et je sais pas. Il balance, hein. The Rock, il balance. Et tu sais pas sur quel pied danser. Donc là, on attend tous la réponse de Cody Rhodes qui va avoir lieu justement pendant Elimination Chamber. Et je pense que Cody Rhodes il va dire, moi mec, je suis le champion du peuple. Et ça va partir en rivalité The Rock contre Cody Rhodes. C'est comme ça que moi je le vois. Mais The Rock quand même a surveillé. Voilà ce que je pouvais dire sur les pronostics d'Elimination Chamber 2025. Franchement, c'est un show qui me hype des plus hauts points. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fanats de catch.